Aucune consultation n'a été entamée par l'exécutif auprès du Parlement en vue de la désignation d'un prochain chef de gouvernement. C'est ce qu'ont révélé certains parlementaires interrogés par Télémétropole après le rejet de Bernard Gousse par le Sénat de la République. Suivez ce reportage de Georges Allen. Une semaine après le rejet du choix de Bernard Gousse au poste de Premier ministre, les consultations ne sont pas encore engagées par l'exécutif auprès du Parlement. Un état de fait que déplorent certains parlementaires issus des différents blocs. Pour l'élu de Delma-Tabar, le député Arnel Bélizaire, il s'agit là d'une manœuvre dilatoire de la présidence qui repose sa confiance, dit-il, sur sa prétendue majorité à la Chambre basse. Les vini là, sont en voyage, ils parlent marché pressé pour le prendre. Et puis, ils parlent offrir toute une série de quantités de moyens nécessaires pour être capable de faire un bouillie vide pour venir voir le Parlement. Comme c'est devant la Chambre député que l'a venu, ils mettent n'importe qui venir parce que ils ont une pétition, ils ont tout droit comme parlementaire, ils ont tout devoir comme citoyen, comme leader communautaire. Alors je dis là quelque chose que ça la présidence a fait avec l'équipe là bon. De son côté, le sénateur Andriss Richer voit la situation tout autrement. Selon le parlementaire, il est plus qu'impératif de doter le pays d'un gouvernement. Andriss Richer invite en conséquence le président Martelly à engager un dialogue franc avec toutes les forces vives de la nation. Nous attendons que le gouvernement engage des négociations, pas avec un clic dans la société, mais avec les composantes effectives de cette société. C'est-à-dire les organisations politiques, les partis politiques, les éléments de la société civile et tout le monde qui a un apport, vous comprenez, pour que le pays sorte dans sa liasse. À la question de savoir entre le Parlement et l'exécutif qui est responsable du vide gouvernemental près de 3 mois après l'avènement de Michel Martelly au pouvoir, le député Guy Gérard Georges répond. Au lendemain de rejet, tu es supposé qu'il y ait une consultation qui était dû entamer entre la présidence et les présidents des deux chambres. Je dis à nous avons nécessité pour nous gagner un gouvernement qui est dûment responsable, un gouvernement qui sortit à partir du Parlement, je ne dis pas qui est capable de prendre responsabilité. La présidence, il faut le lever pied. Moins d'une semaine après la séance de ratification où un vote défavorable a été imposé à Maître Bernard Gousse, c'est le calme plat au Parlement. Personne ne sait pour l'heure qui sera désigné comme prochain Premier ministre. L'économiste Kessner Farrell invite le président Martelly à désigner un rassembleur au poste de Premier ministre. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, le directeur exécutif du groupe Croissance croit que les protagonistes doivent entamer de nouvelles discussions sans tarder. Monsieur Farrell a fait remarquer que l'absence d'un chef de gouvernement a des répercussions négatives sur l'économie du pays. Il faut que les acteurs des deux côtés de la barrière, exécutif et parlement, gardent les indicateurs. Et c'est la caille que lié. À savoir, je dis à un peuple qui a souffert énormément. Ou une économie qui n'est déjà pas de bon et qui a contracté. Donc ça peut donner lieu à n'importe quelle issue que nous ne pouvons pas souhaiter nous-mêmes. Le président de la République, là, nous-mêmes, population, ou encore parlementaires, ne sont pas responsables que le pas comprendre très bien que si vous voulez un Premier ministre pour Jean Léa, il faut qu'on ait une majorité de députés et de sénateurs pour tenir un parlement là. Dans l'élection, mais pas un Dieu bon tout, non? Ah, peu importe. Mais au moins, tu es tenté. Ok. Donc, je dis, Jean Léa, on n'arrive pas une majorité au niveau du Parlement. Donc, il doit composer avec. Pas de discussion. C'est sorguin comme ça. Du côté du Parlement, il même tout faut admettre que M. Martelly a été choisi par la population et son population qui gagne, ça n'est pas capable de une mentalité présidentialiste. Il faut entrer dans la réalité vraiment. Pour eux-mêmes, ils nommer M. Martelly. Même s'il gagne qu'à voter au niveau Parlement, et comme président, c'est lui qui fait toute bagaille, il faut que le Parlement reconnaisse que voilà le peuple, vous avez dit à l'heure que nous gagnons, mais comment réfléchir. Donc, il faut qu'il y ait au moins, ça ne t'a pas là, une volonté que nous voulons réellement négocier, faire un consensus. Parce que chaque monde a faiblesse, chaque monde a force. Donc, il faut que M. Martelly chita avec les parlementaires, négocie de manière réelle qui sont les vrais leaders, qui sont qui contrôlent ficelle en bas, et pour discuter et qu'on choisisse un Premier ministre. Premier ministre, ben, moi, dit peut-être dans un premier temps, pour capable de satisfaire les deux côtés, pour un sage de la nation.
Un monde qui peut-être qui pas trop intérêt politique d'un côté ou de l'autre, qui est capable de mettre tout le monde ensemble pour sauver cette nation. Parce que la banque de la nation est un danger, Wendell. Plusieurs dizaines d'étudiants de la faculté d'ethnologie ont manifesté ce lundi dans les rues de la capitale pour dénoncer l'agression dont a été victime un de leurs camarades. Les protestataires annoncent qu'ils vont intensifier leur mouvement afin de réclamer justice pour leurs condisciples grièvement blessés par balle par des bandits. Suivez ce reportage de Jacques Bourdeau. Ils étaient un petit groupe d'étudiants, certes, mais déterminés à faire passer leurs revendications. Ils ont bloqué les rues Magloire-Amboise et Saint-Honoré ce lundi 8 août pour protester contre l'insécurité qui sévit au Champ de Mars. Tout récemment, le week-end écoulé, Rosier Roosevelt Verdieu, un étudiant en sociologie à la faculté d'ethnologie, a été attaqué par des bandits armés dans l'aire du Champ de Mars. Donc ces étudiants demandent au chef de l'État de prendre ses responsabilités pour combattre cette insécurité qui paralyse les activités au centre-ville, notamment dans la zone du Champ de Mars. Normalement, c'est pour nous capables de faire suite avec assassinat, tentative d'assassinat qui a été fait sur Ricardo, côté il prend balle, et jusqu'à maintenant, la vive avec une balle. Si on retire, normalement, on est capable de mourir. Et pour nous faire suite avec Philippe, il a été assassiné dans Bokyosin, il prend le laptop, normalement, qui était mourir, et entièrement, ça a été fait au Cap Haïtien. Et pour nous capables de faire suite toujours avec Rosier, qui a refusé à tirer avant là, des tentatives de bandits de malfoi, là, il a sorti dans la faculté, normalement, côté qu'il prend des balles, et jusqu'à maintenant, il a une balle, et il est à critique toujours. Et pour nous faire suite avec l'autre étudiant normalement il fouillé et pour nous faire suite avec l'étudiant hier soir côté que devant faculté nèg yo fait tentative yo prend les machines yo prend tout bagage sur lui normalement et après yo te camp en face et a regarder nous âmes dans main et shot bassal ni tourner en zone capable dire en zone de non droit. Pour mettre fin aux actes de banditisme au Champ de Mars, ces étudiants exigent du chef de l'État le déplacement des sinistrés. C'est pour une dynamique bataille contre moun dans population que les moun qui dans camp yo. D'ailleurs au grand jamais nous pas ka ériger nous comme moun qui parle gouman avec moun nan camp. Et nous pas d'accord rendre l'état service ça pour nous goumen yo avec moun yo tandis que c'est l'état qui te pour ba yo kay décemment pour arrêter. Nous dit que nous admettre fort bien que y a des malfrats qui entrent dans la population hein. Nous dit que y a des agents criminels qui étaient dans camp yo, d'où ça l'état pour prendre responsabilité li. Prendre responsabilité dans qui sens? C'est que te chef de l'état qui te fait connaître que li te 30 000 kay que la bail chaque mois et déjà te fait nous connaître avec arrivé pouvoir là n'a pas un changement jusqu'à maintenant que la population toujours été dans situation infra-humaine, situation difficile ça. C'est dans ce sens ça nous dit qu'un chef de l'État pour prendre responsabilité, nous dit toi tout l'État y compris sénateur, député pour prendre responsabilité. Soulignons qu'au cours de leur mouvement, les étudiants interdisaient la circulation automobile dans cette zone et avaient eu mal à partir avec les forces onusiennes qui étaient obligées de rester éloignées des manifestants. Les membres du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, BNC, ont été entendus ce lundi par la commission finances du Sénat de la République. Selon le président de la commission finances au Sénat, Joslerme Privert, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de discussions en vue de la ratification d'un nouveau conseil d'administration au sein de la BNC. Monsieur Philippe Vixama, qui était vice-président ancien conseil là, Jodi Ali promu comme président du conseil et il y a un nouveau membre qui a ajouté, c'est monsieur Guéla. Donc, il a voyé CV tout membre conseil et que nous-mêmes nous chita avec eux poser les grands problèmes de cette banque commerciale et qui ont vocation certes de mobilisation de l'épargne, qui ont vocation de distribution du crédit et ouais comment que crédit est orienté, qui constitue les principaux épargnants de cette banque et comment cette banque, en dépit de son caractère commercial, mais son banque d'État. Or, l'État a aussi une vocation sociale. Comment, tout en restant une banque commerciale mue par le profit, cette banque peut jouer son rôle d'être un instrument par lequel l'État concrétise ses missions et objectifs. C'est le président de la République là qui fait promotion ça pour M. Et c'est lui qui a une responsabilité pour lui proposer les membres du conseil de la BRH et de la BNC et le Sénat a les prérogatives constitutionnelles pour ratifier les membres de ce conseil et c'est dans le cas d'exercice ça que je dis une deuxième fois nous avons rencontré les nouveaux membres de cette institution d'État. Pour sa part, le président par intérim du conseil d'administration de la BNC,
Philippe Vixamar s'est dit satisfait à l'issue de cette rencontre. Dans le cadre du processus de ratification, nous faisons une deuxième rencontre avec la commission économie et finance là. Donc, deuxième rencontre la fait fini. Et toute information que la commission a besoin, nous balil. Donc, nous à disposition de la commission. Il y a des grands défis captant nous là, quelque sorte, dans cette conseil de direction, conseil d'administration BNC. Nous sommes très conscients que il y a des défis, il y a des enjeux, il y a des opportunités et il y a des perspectives que nous avons dégagées tout le pays. Nous avons Kaipam par exemple. Oui, bon, Kaipam, c'est un goutte d'eau dans l'océan. Kaipam, pas un défi, Kaipam déjà lancé, c'est un produit lancé et qui fait succès dans le pays, qui pourra le faire succès dans le pays. Monsieur Vixamar, il y a un pile employé dans l'administration publique, dans le secteur privé, qui critiquent le projet Kaipam. Est-ce que eux-mêmes n'ont pas bénéficié du projet ça? C'est qu'ils sont capables de dire. Bon, on ne peut pas critiquer aux bagailles qui vont commencer. Donc, il faut commencer d'abord. Ensuite, maintenant, les gens qui veulent critiquer, c'est pour aller soit dans le succursale BNC ou bien dans le succursale BPH, pour y aller remplir un formulaire d'application à Kaipam, et puis il y a une liste de documents que vous avez besoin. Et puis là, ça, si on fout et puis on va pas critiquer, on va commencer à critiquer, on va même mettre pied ou à critiquer.